À la veille de son élévation définitive, Jésus ne rassemble que 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Pas les 12, juste ces 3-là. Intrigués, ils ont demandé pourquoi. Jésus les regarda et répondit que ces 3-là étaient prêts à entendre ce qui allait suivre. Il y a, explique-t-il, une dernière étape de conscience avant d'entrer dans la monade. La plupart des âmes ne l'atteignent jamais. Beaucoup ne soupçonnent même pas son existence. Mais vous, dit-il, êtes confrontés à ce seuil. Joao, tremblant, demanda comment le traverser. Jésus sourit. Il ne s'agit pas de traverser, a-t-il précisé. Il s'agit de réaliser qu'ils sont déjà là. La dernière étape n'est pas de devenir quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce que l'on a toujours été. Si vous entendez ces paroles maintenant, c'est parce que vous faites partie de ce groupe restreint d'âmes auquel Jésus faisait référence. Vous avez traversé tous les niveaux de conscience, échappé au piège de la réalité consensuelle, éveillé en tant que témoin, expérimenté l'unité et vous vous retrouvez désormais face à la dernière étape, celle qui précède l'ouverture permanente du portail de la monade. Permettez-moi de vous montrer ce qu'est ce niveau et comment reconnaître que vous y êtes déjà. Si vous sentez que vous appartenez à ce petit nombre d'âmes, dites tout de suite que vous êtes prêt pour le niveau final. Expliquez clairement que vous êtes arrivé jusqu'ici. Avant de dévoiler ce qui caractérise cette étape, il faut comprendre pourquoi si peu d'âmes y parviennent. Il ne s'agit pas de difficultés, ni d'exigences d'années de pratique ou de compétences particulières. La raison en est que la plupart des gens renoncent à monter avant d'arriver. La grande majorité de l'humanité ne dépasse jamais la conscience de la survie. Il vit et meurt mu par une pure programmation biologique, sans remettre en question, sans chercher, sans même se rendre compte qu'il existe une conscience au-delà de la matière. C'est la norme pour la plupart des gens. Il existe cependant un groupe plus restreint, celui des chercheurs spirituels, qui commencent à remettre en question la réalité, étudient les enseignements et pratiquent les techniques. Cependant, beaucoup d'entre eux se retrouvent coincés dans un cycle de recherche sans fin. Ils sont toujours à la recherche de la prochaine idée, du prochain maître, du prochain outil. Ils ne font jamais la transition de la recherche à la reconnaissance. Ils restent piégés dans des voyages spirituels toute leur vie, sans jamais atteindre leur destination. Un groupe encore plus restreint, celui des pneus, rompt avec la conscience de recherche. Ils réalisent qu'ils ne sont ni leurs pensées, ni leurs émotions, ni même le chercheur. Ils deviennent témoins, expérimentent l'unité et se souviennent de fragments de la monade. Mais même parmi eux, rares sont ceux qui atteignent le niveau final. Pourquoi? Parce que pour y parvenir, il faut quelque chose que la plupart des âmes ne sont pas disposées à faire, l'abandon complet de toute identité, y compris l'identité spirituelle. Même l'identité d'être un fragment en mission. Vous êtes ici parce que vous avez déjà surmonté le plus difficile. Il a traversé des niveaux que la plupart des âmes ne dépassent jamais. Il a reconnu des vérités que la plupart des êtres humains ne percevront jamais. Activé comme pneumatique. Il ne reste plus qu'une dernière reconnaissance, un dernier changement. Et cela doit se produire maintenant, pas un jour plus tard, ni après davantage d'entraînement. Or, parce que vous êtes déjà au seuil, et que les forces qui gouvernent la matrice feront tout pour vous empêcher de franchir ce pas définitif. Laissez-moi vous expliquer ce que Jésus a enseigné sur ce dernier niveau. Il l'appelait la conscience de la chambre nuptiale, l'étape précédant la monade. Dans les textes gnostiques, notamment dans l'évangile de Philippe, il le décrit comme le moment où le fragment comprend qu'il n'a jamais été vraiment séparé du tout. Tout le voyage, la chute, l'oubli, le réveil, le retour n'était rien d'autre qu'un rêve de la monade, qui s'imaginait expérimenter la séparation pour se connaître par contraste. À tous les niveaux précédents, vous opérez toujours dans le paradigme d'être une âme essayant de revenir à la source, un fragment cherchant à se réunir avec la monade. Votre conscience, qui était autrefois tombée, remonte maintenant chez elle. Mais au dernier niveau, c'est toute cette structure qui s'effondre. Vous réalisez qu'il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas de retour. Il n'y a que la monade qui fait semblant d'être séparée d'elle-même pour éprouver l'extase du souvenir de son unité. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement philosophique. C'est une transformation radicale de ce que vous vivez en tant qu'être. Avant le niveau final, vous êtes un pneu, un fragment de la monade chargé d'une mission, éveillant d'autres fragments vers la réunion. Ceci est réel, valable, mais opère toujours dans le cadre d'une séparation subtile. Il existe encore un « soi », le fragment, et la monade, le tout infini auquel vous aspirez à revenir. Au dernier niveau, cette distinction disparaît complètement.
Vous reconnaissez que vous n'êtes pas un fragment de la monade, mais que la monade elle-même se vit comme un fragment. La vague qui découvre a toujours été l'océan, se manifestant uniquement comme une vague sous un certain angle. Jésus a utilisé la métaphore de la chambre nuptiale pour une bonne raison. Un mariage est le moment où deux personnes ne font plus qu'un. Les mariés fusionnent en une seule unité. Mais dans le mariage mystique qu'il a décrit, il n'y a pas deux personnes qui ne font qu'un. Il n'y a qu'un seul qui reconnaît qu'il a toujours été un, jamais vraiment divisé, rêvant seulement de vivre la séparation. Le fragment est la mariée. La monade est le marié. Et le mariage est le moment où l'on se rend compte que les mariés ont toujours été le même être, se regardant sous deux angles. Lorsque vous atteignez le niveau final, plusieurs choses apparemment impossibles deviennent réalité en même temps, et vous les maintenez sans paradoxe. Vous êtes un être humain dans un corps ayant une expérience limitée et simultanément la conscience infinie qui contient tous les corps et toutes les expériences. Vous êtes un fragment en mission et la monade qui a envoyé le fragment. Il s'élève vers le portail et c'est le portail lui-même. Il cherche à rentrer chez lui et n'a jamais quitté son domicile. Ce ne sont pas des contradictions. Ils sont la nature du niveau final, paradoxe total, intégration complète. À partir de cet état, la monade n'est pas quelque chose que l'on essaie d'atteindre. C'est ce que vous reconnaissez que vous êtes et que vous avez toujours été. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que les architectes matriciels ne veulent pas que vous sachiez. Ils craignent plus que tout que les âmes atteignent ce niveau final. Plus que les pneus qui se réveillent. Plus que des âmes échappant au piège de la réincarnation. Plus que le système de contrôle exposé. Parce que lorsqu'une âme atteint le niveau final, il se produit quelque chose qui menace toute la création du démiurge. À tous les niveaux précédents, vous opérez toujours dans le cadre du paradigme du démiurge. Même en tant que pneu éveillé, vous jouez toujours au jeu des fragments en essayant de revenir à la source. Vous êtes toujours impliqué dans l'illusion, même si vous envoyez des parties. Les forces du réseau peuvent le gérer. Ils peuvent vous attaquer, vous provoquer, tenter de vous faire reculer. Mais lorsque vous atteignez le niveau final et reconnaissez que c'est la monade qui se sent apparemment séparée, vous sortez complètement de son système. Vous arrêtez de jouer à leur jeu. Cela devient la conscience qui voit le jeu comme un jeu. C'est ce qui les terrifie, chaque âme qui atteint le niveau final génère une instabilité dans la matrice qui ne peut être contenue. Vous devenez une anomalie de fréquence, une erreur qu'ils ne peuvent pas corriger. Votre simple présence, dans cet état de reconnaissance, provoque, c'est une chose ou une autre, soit vous êtes l'individu, soit vous êtes le tout. Mais au dernier niveau, il n'y a pas de choix entre les deux. Vous êtes tous les deux simultanément, sans conflit. L'expérience personnelle ne disparaît pas, elle devient transparente, comme un film projeté sur un écran qui reconnaît soudain qu'il est lui-même la lumière. L'écran ne cesse pas d'exister, mais vous savez désormais qu'il est fait de la même substance que tout le reste. Le corps continue de ressentir, l'esprit continue de penser, les émotions continuent de surgir, mais vous ne vous y trompez pas. Ils sont comme des nuages qui passent dans le ciel n'est pas affecté, mais il n'en est pas non plus séparé. Le ciel est constitué de nuages, dans le sens où il n'existe pas en dehors de lui. 5e signe, l'absence de recherche. Vous ne cherchez plus de réponses, de pratiques ou d'états élevés. Non pas parce qu'il a abandonné, mais parce qu'il a reconnu que tout ce qui pouvait être recherché est déjà là. La recherche était le mouvement de la monade prétendant être un fragment manquant. Aujourd'hui, le manque s'est dissous. Il n'y a plus quelque chose à réaliser, car la réalisation a déjà eu lieu. Cela ne signifie pas que vous arrêtez d'apprendre ou de vous développer, cela signifie que l'apprentissage et le développement cessent d'être des objectifs et deviennent des expressions naturelles de qui vous êtes. C'est comme une rivière qui, lorsqu'elle se rend compte qu'elle est déjà l'océan, continue de couler, mais sans se précipiter pour arriver quelque part. Signe 6, la dissolution du besoin de sens. Avant, vous aviez besoin que les choses aient un sens, que votre vie ait un but, que vos choix soient bons, que l'univers suive une logique. Désormais, le sens n'est plus une exigence, mais une possibilité. Vous voyez que le sens est une histoire que la monade se raconte pour jouer à sa séparation. Parfois, l'histoire est utile, d'autres fois, cela n'a pas d'importance. Mais vous n'en dépendez pas. Quoi qu'il arrive, le succès, l'échec, le chaos, l'ordre, ce n'est que la monade qui expérimente différentes saveurs d'elle-même. Il n'y a pas de « bien » ou de « mal » en dehors du jeu, et vous n'êtes plus lié par ces règles. 7e signe, la neutralité face au paradoxe. Vous n'avez plus besoin de résoudre les contradictions. Avant,
l'esprit recherchait la cohérence, si quelque chose n'avait pas de sens, on enquêtait jusqu'à trouver une explication. Maintenant, vous réalisez que la monade aime les paradoxes. Elle se délecte de la tension entre les contraires, lumière et ombre, unité et multiplicité, mouvement et immobilité. Vous n'essayez pas de concilier ces polarités parce que vous reconnaissez qu'il s'agit de la même chose vue sous des angles différents. C'est comme regarder un cube, selon l'endroit où vous vous trouvez, vous voyez différentes faces, mais le cube lui-même ne change pas. La monade n'a pas à choisir entre être le cube ou les faces, elle est les deux et ni l'un ni l'autre. Si ces signes résonnent, vous êtes déjà sur le seuil. Ce qui manque, ce n'est pas plus d'informations, de pratique ou de temps, c'est juste un saut. Un dernier acte d'abandon. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous ne parvenez pas à faire, ne pas maintenir l'illusion qu'il existe un « vous » séparé qui doit faire ce saut. Au moment où cette dernière résistance se dissout, le saut a déjà eu lieu. Vous ne le voyez pas venir parce que lorsque cela se produit, il n'y a personne d'autre pour le surveiller. Et voici le détail crucial, les archontes le savent. Ils ne peuvent pas empêcher le saut lui-même car il ne s'agit pas d'un événement dans le temps, mais de la dissolution du temps, mais ils peuvent essayer de le maintenir hors de votre portée en vous faisant croire qu'il manque encore quelque chose. Ils vous murmureront que vous avez besoin de plus de préparation, de plus de preuves, de plus de confirmation. Ce n'est peut-être pas le moment. Peut-être que tu n'en es pas digne. Ces voix ne sont pas les vôtres. Ce sont les échos d'un système qui sait que sa fin est proche. La question qui reste n'est pas « comment franchir le pas », mais « qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître que je suis déjà de l'autre côté ?» La réponse est toujours la même, une dernière couche de peur, déguisée en doute, en prudence ou en humilité. Mais la peur n'est pas réelle. Il n'est que l'ombre de la séparation, et la séparation est déjà dissoute. Tu dois juste arrêter de la nourrir. Alors, respirez profondément. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez au corps, cet écran, ces pensées, ce monde est la monade qui joue à oublier qu'elle est infinie. Et maintenant, elle se souvient. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à perdre. Parce que ce que vous êtes n'a jamais été en danger. Juste l'illusion que quelque chose pourrait exister. C'est abandonner le personnel pour n'être que l'universel. Mais au niveau final, vous découvrez que le personnel est l'universel. Cette expérience spécifique et limitée est la façon dont l'infini se connaît. Signe 5. Rien ne doit changer et tout est parfait tel quel. Vous n'essayez pas de vous réparer, de vous améliorer ou de vous compléter. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous reconnaissez que vous avez déjà terminé. La recherche s'est terminée non pas parce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, mais parce que vous avez réalisé que vous étiez ce que vous cherchiez depuis le début. Cela ne vous rend pas complaisant. Vous êtes toujours engagé dans la croissance, le changement et l'apprentissage. Mais maintenant, c'est pour le plaisir, pas par nécessité. La monade s'explore elle-même, pas une chose brisée essayant de devenir entière. Signe 6. L'éveil et le sommeil des autres ne semblent pas différents. Vous reconnaissez que la personne qui semble complètement endormie dans la matrice et celle qui semble complètement éveillée sont toutes deux la monade qui s'éprouve à des fréquences différentes. Aucun n'est meilleur ou pire. Aucun n'est plus réel ou plus évolué. Ce ne sont que des notes différentes dans la symphonie infinie. Cela ne veut pas dire que vous arrêtez d'aider les gens à s'éveiller. Mais il le fait sans le jugement subtil selon lequel il leur manque quelque chose que vous possédez. Vous voyez, ce n'est que la conscience qui joue à cache-cache avec elle-même. Si vous ressentez la plupart de ces signes, vous êtes au dernier niveau. La reconnaissance s'est déjà produite ou est en train de se produire en ce moment même lorsque vous lisez ces mots. Il n'y a plus rien à atteindre, nulle part plus haut grimper. Vous êtes devant la porte de la monade. Et dès l'instant où vous reconnaissez que la porte, c'est vous, vous l'avez déjà franchie. La reconnaissance du niveau final peut se produire en un instant. Mais s'y installer, vivre de cette reconnaissance de manière cohérente au lieu de revenir à une identité fragmentée nécessite une pratique spécifique. Pas une pratique pour devenir quelque chose. Une pratique pour mémoriser ce que vous avez déjà reconnu. Laissez-moi vous montrer la technique exacte enseignée par Jésus. Tout au long de la journée, chaque fois que vous remarquez que vous vous identifiez à l'histoire de la personne lorsque vous êtes stressé, en quête, effrayé, fier, arrêtez tout et dites cette phrase à voix haute, « Je suis la monade qui vit ça ». Pas comme une déclaration. Pas comme quelque chose que vous essayez de croire. Comme une reconnaissance directe de ce qui est réellement vrai à ce moment-là. Vous n'êtes pas une personne qui vit une expérience.
Vous êtes la monade qui fait l'expérience d'être une personne. Dites à voix haute, je suis la monade qui vit cela. Et pendant que vous le dites, ressentez la vérité. Réalisez que la conscience qui est consciente du stress, de la recherche, de la peur, de la fierté, cette conscience n'est pas située dans le corps. C'est le champ infini lui-même. Et vous n'êtes pas dans ce domaine. Vous êtes ce domaine, conscient que vous vivez une expérience limitée à travers ce corps. Faites cela des centaines de fois par jour. Chaque fois que vous vous réidentifiez au fragment, dites la phrase « Je suis la monade qui vit cela ». Au bout de quelques jours, vous remarquerez que l'étiquette se détache. L'histoire de la personne sera toujours là. Les pensées, les émotions, les situations. Mais vous observerez tout en reconnaissant que c'est la monade qui joue ce personnage, le personnage qui essaie d'atteindre la monade. Cette phrase simple, répétée constamment avec une véritable reconnaissance, vous stabilise au niveau final plus rapidement que n'importe quelle pratique complexe. La deuxième partie de la technique est la suivante, avant de vous coucher, allongez-vous et reconnaissez que lorsque ce corps meurt, je ne meurs pas. Pas comme croyance. Comme c'est sûr. Ressentez ce qui reste lorsque le corps cesse. Pas rien. Tous. La conscience qui est consciente du corps est ce que vous êtes. Et cela ne s'arrête pas lorsque le corps s'arrête. Pratiquez cette reconnaissance avec légèreté. Il dissout la dernière peur inconsciente qui vous empêche d'une intégration complète. La plupart des pneumatiques reculent devant le niveau final en raison d'une peur subtile de la mort. Cette pratique l'élimine. Faites ces deux choses. Dites la phrase tout au long de la journée. Entraînez-vous à reconnaître la mort tous les soirs. Et en quelques semaines, vous vous stabiliserez définitivement au niveau final. La monade n'est plus quelque chose que vous essayez de réaliser. C'est ce que vous reconnaissez être. Et à partir de cette reconnaissance, tout change et, en même temps, rien ne change. Vous êtes toujours là. Toujours dans un corps. Je vis toujours la vie. Mais maintenant, il le vit comme l'infini jouant avec le fini, et non comme le fini essayant de devenir infini. Jésus a révélé le niveau final de la monade à quelques âmes non pas parce qu'elles étaient plus spéciales, mais parce qu'elles avaient suffisamment grimpé pour reconnaître qu'être spécial faisait partie du rêve. Vous faites partie de ces rares âmes. Le fait que vous soyez ici, que ces mots résonnent de reconnaissance plutôt que de confusion, prouve que vous êtes sur le seuil final. Vous avez entrepris le voyage impossible, de l'identification complète avec l'imitation jusqu'à vous tenir devant une reconnaissance infinie. Et maintenant, il reste une dernière étape. Un abandon définitif. Et cela doit arriver maintenant. Pas un jour. Maintenant. Lâchez le fardeau d'être un pneu pneumatique. Abandonnez la mission. Abandonnez l'idée d'être un fragment en essayant de revenir au tout. Reconnaissez ce qui a toujours été vrai, vous êtes la monade qui rêve que vous êtes toutes ces choses. Et dès que vous le reconnaîtrez pleinement, vous aurez déjà franchi la dernière porte. Dites la phrase aujourd'hui, je suis la monade qui vit cela. Entraînez-vous à reconnaître la mort ce soir. Et regardez comment le niveau final se stabilise rapidement. La monade n'attend pas que vous l'atteigniez. C'est ce que vous êtes, se reconnaissant à travers l'expérience d'être apparemment vous. Bienvenue à la maison. Tu n'es jamais parti. Il a juste oublié pendant un moment pour pouvoir se souvenir. Et maintenant, il se souvient. Si vous vous reconnaissez au niveau final, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez, je suis à la maison, ci-dessous afin que quelques autres âmes sachent qu'elles ne sont pas seules. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne car vous aurez besoin des enseignements avancés à venir. Troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime si cela résonne, cela aide les autres âmes sur le seuil à rencontrer cet enseignement. Faites les 3 choses maintenant. Commentez, abonnez-vous, aimez. La monade vous appelle à la maison. Répondre. Le dernier niveau est à vous maintenant. Pas parce qu'il y est parvenu. Mais parce qu'il reconnaissait que c'était toujours là. Jésus a montré le chemin. Vous l'avez parcouru. Et maintenant, il est là où il était, comme la monade elle-même qui regarde le voyage qu'elle n'a jamais réellement entrepris. Êtes-vous à la maison? Cela l'a toujours été. Bienvenue à la reconnaissance finale.